L'actualité au plan national reste marquée par le vote du nouveau code électoral au Parlement la semaine écoulée et les nombreuses réactions y relatives. Alors que nous sommes en plein mois de mars, mois par excellence dédié à la jante féminine, le 8 mars, célébré donc le vendredi dernier seulement, Journée internationale des droits des femmes. Qu'en est-il de la représentativité des femmes, j'y arrive, au sein du Parlement ou des instances locales au regard du dit code? On se pose donc cette question dans l'actu décalé du jour avec Dr Valérie Idossou. Elle est experte en question de développement social, secrétaire générale du parti Renaissance nationale. Dr Valérie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Juste en face de vous, celui que j'aime bien appeler l'animal, Laurent Roland Tonekes. Laurent, merci d'être venu. C'est moi. En plateau. Alors, je le disais dans mes propos liminaires, nous sommes en plein mois de mars. Le 8 mars, c'était le vendredi dernier, Journée internationale des droits de la femme. Comment est-ce que vous l'avez célébré, docteur? Merci. La Journée internationale de la femme est une journée où on reconnaît toutes les actions qui ont été faites au profit des femmes, au profit de leurs droits. Mais c'est également une journée au cours de laquelle on profite pour faire des plaidoyers. D'accord. Et quand on a observé l'environnement, on a constaté que vraiment il y a eu une transformation positive de la manière dont cette journée se célébrait dans le passé. Et on n'a pas vu beaucoup de pagnes et de défilés de femmes, mais plutôt des activités de réflexion, des activités de plaidoyer, des activités de prise de conscience. Et ça c'est à l'actif de toutes les Béninoises et de tout le gouvernement, parce que depuis 2016, c'est cette vision qui est imprimée à la journée du 8 mars. Nous l'avons vécu au RN comme d'habitude. C'est toujours une journée de réflexion pour nous. Et c'est venu dans un contexte où quelques jours avant, il y a eu le code électoral à l'Assemblée nationale qui a été retouché. Et nous avons été un peu écœurés, nous avons été un peu tristes. Parce qu'en toutes circonstances, il faut voir ce que renvoient les décisions d'une institution, les décisions d'une personne prise isolément, ce que ça renvoie à la communauté, ce que ça renvoie aux autres institutions. Nous avons été un peu peinés de savoir que personne n'a parlé de cette question de représentativité. Alors qu'en 2019, par rapport au code de 2019, on a vraiment apprécié cette disposition légale qui a permis d'avoir aujourd'hui 29 femmes à l'Assemblée nationale. Donc, au RN, on pensait que la même dynamique allait continuer, mais on s'est rendu compte que d'autres questionnements, d'autres préoccupations ont plutôt cristallisé les débats et on est passé à côté de quelque chose qu'on pouvait mieux faire. Vous pensez que c'est une occasion ratée, manquée, c'est ça? Exactement. De faire mieux. Oui, pour nous, au RN, c'est une occasion manquée. Vous savez, au niveau périphérique, au niveau local, au niveau des communes, nous sommes à des niveaux où les services sociaux de base sont des services qui méritent d'être vraiment genrés au profit des femmes notamment. Nous représentons 51% de la population. Je l'ai dit sur un plateau la dernière fois, imaginez nos besoins en termes de services. Alors, les femmes qui doivent aller à la maternité, les femmes qui ont besoin d'eau, les femmes qui ont besoin d'activités génératrices de revenus, qui portent leur voix vraiment au niveau de ces instances locales. Il y en a très peu. On a actuellement 4 femmes élues maires dans notre pays sur les 77. Et si je ne me trompe, sur les élus de façon générale, les conseillers, nous n'avons que 72%, 72 femmes sur 1805 élus conseillers. Donc, imaginez, faites un rapport et vous verrez que c'est presque de l'inexistence. Alors que les besoins
des femmes sont là au quotidien et elles ont besoin d'être là où les décisions se prennent pour éclairer. Je ne veux pas dire que les hommes ne prennent pas des décisions favorables au profit des femmes, mais quand les personnes directement concernées par des préoccupations sont à la table de négociation, c'est toujours mieux. C'est humain et nous sommes deux genres humains. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin. C'est toujours plus agréable, plus paisible que les deux soient représentés sur des questions qui préoccupent le développement des communautés ou sur des questions qui sont prégnantes pour la paix, la consolidation de la solidarité et tout le reste. Vous auriez donc souhaité que l'on poursuive avec cette discrimination positive à l'endroit des femmes au niveau du nouveau code électoral? Oui, vraiment, nous y avons rêvé et nous avons pensé que cela allait se faire de fait. Mais est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens? En fait, c'est une question de dynamique. Moi, je rêve que ce code revienne simplement à cause de ça. D'accord. Parce qu'on a l'impression que le chef de l'État est un masculin positif. C'est une expression, je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est vraiment lui qui, depuis 2016, essaye de donner une empreinte à la valorisation de la femme. Mais est-ce que les députés à l'Assemblée nationale sont dans la même dynamique? C'est un questionnement. Et je pense que il ne va pas promulguer cette loi-là. Vous accompagnez ceux qui pensent qu'il ne faut pas la promulguer? Simplement, c'est la position de RN? Oui, la position de RN en rapport avec la représentativité des femmes et en rapport avec beaucoup d'autres choses dont je ne voudrais pas parler ici parce que ce n'est pas le lieu d'en parler. Ce que nous avons juste observé, c'est que sur l'environnement, dans l'environnement politique, nous avons une quinzaine de partis politiques. Et dans cette quinzaine de partis politiques, il y a encore des partis de la mouvance. Nous avons eu l'impression que les partis de la mouvance qui sont représentés à l'Assemblée nationale ont oublié qu'ils ont des frères et sœurs de l'autre côté. Et c'est comme une famille dans laquelle, en voulant partager l'héritage, on se dit, on donne aux plus forts. Et on ne donne pas notamment aux femmes. On donne aux deux grands-enfants et on oublie les autres. On néglige les autres et on ne donne pas surtout aux femmes. Parce que ça nous renvoie des émotions. Et je pense que les élus... La frustration, c'est ça? Bon, je peux dire, pas de la frustration parce qu'on arrive à gérer quand même, mais ça nous renvoie des émotions. Et normalement, quand vous êtes dans une dynamique de transformation positive, nous sommes d'accord au RN qu'il faut sécuriser le système partisan. Vraiment, nous sommes d'accord par rapport à ça. Pour travailler à l'érection de grands ensembles. Pour travailler à l'érection de grands ensembles. Nous sommes partis de près de 200 ou de plus de 200 partis politiques à une quinzaine. Ça s'applaudit. Mais est-ce que dans l'intervalle de peu de temps, nous allons passer de 15 à 3. Est-ce que l'espace politique se resserre? Quel est le débat qu'on veut continuer par faire en face d'une génération qui est juste à côté ou d'une génération à venir? Les Béninois avaient du plaisir à écouter les débats à l'Assemblée nationale. Ça développe même la capacité d'argumentation. Mais de plus en plus, comment dirais-je, cette positivité, cet apprentissage du droit que l'Assemblée nationale permettait aux plus jeunes de faire disparaît. Moi, j'ai lu dans les attitudes des députés, de certains députés la dernière fois, vraiment un dépassement. Ce qui fait que vous avez même eu des arguments irréels. Non rationnels. Et à quoi est-ce que cela est dû, selon vous? La réforme du système partisan? Pas la réforme du système partisan. D'accord. Parce que la réforme en elle-même n'est pas mauvaise, mais à l'attitude de personnes qui veulent, parce qu'on met un cadre pour le système partisan, s'octroyer tous les droits. Dans l'emblème du Bénin, vous voyez quelque part justice. La justice, c'est faire en sorte que quand une loi est prise, que tous les citoyens s'y retrouvent et soient jugés en fonction de cette loi. Mais tenez-vous tranquille, on ne peut pas s'arrêter là. La justice, c'est aussi dans le parcours de l'élaboration de la loi.
C'est ça la prendre justice. En compte, prendre en compte les aspirations des uns et des autres et surtout ne pas faire en sorte que les autres se sentent plus béninois, les autres se sentent plus capables de réfléchir pour accompagner le développement du Bénin. Et je pense que les députés ont oublié cet aspect-là de la chose. Est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que ce qui est fait là, c'est une manière d'étouffer les autres formations politiques et de se résumer à 3 partis uniquement, parce que vous l'avez évoqué? En fait, c'est une manière donc, est-ce qu'au niveau de RN, on a des craintes? Bref, on n'est pas d'accord, surtout, et on attend le chef de l'État que nous soutenons. Nous l'attendons parce que pour nous, ce n'est pas encore fini. Il faudra qu'il promulgue. Ce n'est pas encore fini et nous savons que ce n'est pas de sa part que tout a été corsé de cette façon. Mais on n'est pas contre la réforme du système partisan et le fait qu'il y ait de grands ensembles. Ça amène à travailler même, à mobiliser davantage et à s'ancrer de façon plus large sur l'étendue du territoire. Et c'est ce que nous attelons à faire. C'est ce que nous nous attelons à faire. Mais qu'on quitte 200 partis politiques pour en arriver à une quinzaine et pour passer rapidement à 3, ça peut cacher une hégémonie d'un groupe de personnes sur les institutions béninoises. Et au RN, nous pensons que ce n'est pas le système qui voudrait ça, mais c'est plutôt des hommes qui interprètent mal le système. On a un problème de tête et non de test. Je dis, c'est plutôt la façon dont des personnes décident d'utiliser cette réforme-là qui amène à ce système. Et au RN, nous sommes zen. D'accord. Nous sommes zen parce qu'il y a toujours un moment où tout se restructure. Nous sommes zen parce que nous nous disons, oui, pour ce qui est bon, mais nous n'allons pas nous associer à ce que nous ne croyons pas éthique pour les communautés. Parce que nous, la différence chez nous, c'est que nos oreilles sont dans les communautés, nos oreilles sont auprès de nos militants. Même si nous n'avons pas beaucoup de pouvoir d'agir, au moins nous entendons. Et il suffit de prendre 10 Béninois qui opinent sur cette question et vous voyez tout de suite la tendance. Et c'est cette tendance-là que les députés ne veulent pas voir en face. On a beau voulu mettre la presse à contribution pour montrer que tout est parfait, il y a l'opinion vraie de la communauté qui va demeurer. Ça, c'est un peu un coup de gueule. Mais je répète qu'au RN, nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas d'accord pour les grands ensembles. Nous n'avons jamais dit que le système partisan est un mauvais système. Mais nous voulons seulement que les hommes qui conduisent le système partisan soient des hommes à visage humain. Des hommes à visage humain. Je reviens sur la question de la représentativité des femmes. Vous le signifiez si bien. Au niveau de ce nouveau code électoral, on a l'impression que, oui, la gente féminine a été oubliée. On a oublié que le chef de l'État, eh bien, enfin, dans le registre de la masculinité positive. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens ou est-ce que vous comptez en faire de manière concrète? Nous allons en faire. Pour nous, ça devrait être une évidence. Et on l'interprète actuellement comme ce qui a échappé. Ce qui a échappé et qui a aussi échappé aux femmes de l'Assemblée. Parce qu'au début de leur mandat, si je me souviens très bien, il y a l'INF qui a essayé de faire une rencontre avec toutes les femmes. Après, ils ont mis en place un organe, le caucus des femmes. Et c'était pour dire, vous appartenez à différentes formations politiques, mais il y a des intérêts stratégiques qui sont des intérêts des femmes. Essayez de porter une voix commune à propos de ces intérêts-là. Mais je ne peux pas juger de ce qui s'est fait. Je ne sais pas si elles ont porté de la voix et qu'elles n'ont pas été écoutées. Je suppose que c'est le cas. Et elles savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça revienne. Parce qu'il faut qu'on arrête
comment dirais-je, d'utiliser les femmes. Mhm. Quand les députés ont décidé de remonter le taux de parrainage, ça suppose qu'il faut une plus grande mobilisation. Oui. Qui est-ce qu'on va mobiliser dans les communautés? Les femmes. Les femmes. Les femmes et les jeunes. Les femmes et Les les enfants. femmes et les Les jeunes, enfin. Mais c'est elles, surtout. Parce que quand on parle de jeunes même, on va encore faire des statistiques, on va voir qu'il y a plus de jeunes filles que de jeunes hommes. C'est ça la réalité. On veut les mobiliser, mais on ne veut pas qu'elles soient représentées. Ce n'est pas juste. Désormais, il y a 24 au moins femmes qui seront à l'Assemblée nationale. Elles le sont déjà. C'est un début. Oui, non, pour les prochaines fois, ça n'a pas changé. Local, en fait, ce qu'on reproche, c'est au niveau local. Rien n'est dit. Je ne sais pas si la jurisprudence va faire en sorte que ça continue directement. Voilà. Mais pour nous, au RN, il aurait été important que ça s'écrive. Voilà, c'est un plaidoyer que vous faites en fait. Je vais faire un plaidoyer. J'ai envie de vous demander, si entre-temps le chef de l'État promulguait la loi, que feriez-vous? On prendrait hâte, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Valérie Dossou. Je précise que vous êtes la secrétaire générale de Renaissance nationale. Vous étiez donc en plateau ce matin pour faire un plaidoyer. Je préfère dire la chose ainsi. Merci. À l'endroit donc des députés à l'Assemblée nationale dans le contexte de la relecture du code électoral. Oui, il faut tenir compte de la représentativité des femmes ainsi qu'il en a été fait au niveau du Parlement au plan local. C'était Matin d'Éden de ce jour. Merci à vous, Laurent Roland Todinkes. Merci à tous les amis téléspectateurs. Merci à toute la partie technique pour avoir conduit cette émission. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant au ciel. Maurice Agua sera à la présentation.